Pendant que tu respires calmement, la tempête s'approche. Pendant que tu souris à la vie, elle prépare ses griffes. Et pendant que tu crois que tout est stable, les fondations déjà se fissurent. Il y a des vérités que tu n'as pas envie d'entendre. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles brûlent. Tu vois, on t'a peut-être appris à espérer, à croire au progrès, à te détendre dès que la vie devient douce. Mais ceux qui vivent ainsi, vivent en aveugles. Et les aveugles tombent toujours les premiers. Machiavel l'a dit sans détour, il y a plus de 500 ans. Un prince doit toujours penser à la guerre. Et toi, tu penses à quoi, toi, quand tout va bien? Tu rêves, tu te détends, tu crois que c'est terminé, tu crois que tu as gagné. Mais la vie n'est pas un havre de paix, c'est un champ de bataille. Et la paix, ce n'est qu'une pause, une illusion fragile, une trêve trompeuse entre deux affrontements. Les moments paisibles sont des pièges. Ils anesthésient l'instinct, ils te bercent dans l'oubli. Et pendant ce temps, la vie, elle, ne dort jamais. Elle prépare ses épreuves. Elle aiguise ses tempêtes. Elle fabrique, dans l'ombre, les tragédies qui viendront tester ta force. Tu crois que ce que tu vis aujourd'hui sera encore là demain? Tu crois que cette santé, cet emploi, cet amour, ces amitiés dureront? Tu crois que tu peux t'installer dans la paix comme dans un canapé moelleux? Erreur fatale. Parce que pendant que tu te relâches, la guerre avance. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne prévient pas. Elle surgit. Et au moment où elle frappe, il est déjà trop tard pour apprendre à te battre. C'est pour ça que Machiavel, ce vieux maître froid et lucide, nous alerte. Il parle d'un prince. Mais ce prince, c'est toi. Toi qui as une vie à gouverner. Toi qui as un royaume à protéger. Ton esprit, ton corps, ton avenir, ta famille. Et il te dit, ne baisse jamais ta garde, même en temps de paix, surtout en temps de paix, parce que c'est là que tout se joue. Quand tu crois que tu peux te reposer, quand tu crois que le monde est enfin juste, quand tu crois que tu peux vivre sans stratégie. Mais ceux qui règnent, ceux qui dominent leur vie, ne pensent jamais ainsi. Ils savent que la paix n'est qu'un mirage entre deux incendies. Et pendant que les autres s'amusent, eux s'arment. Regarde autour de toi. Combien de gens se font surprendre par la maladie, le licenciement, la trahison, la solitude? Et combien d'entre eux avaient anticipé? Combien étaient prêts? Tu veux la vérité? Presque aucun, parce que personne ne veut y penser. Personne ne veut imaginer que tout ce qu'il aime peut s'effondrer. Alors ils ignorent, ils évitent, ils vivent dans une paix molle, jusqu'à ce que la guerre les frappe de plein fouet. Et alors, ils crient à l'injustice. Mais ce n'est pas la vie qui est injuste, c'est eux qui ont été imprudents. Le moment, c'est maintenant. Alors écoute-moi bien. Si aujourd'hui, ta vie est calme, si aujourd'hui, tu n'as pas de gros problèmes, ne te crois pas à l'abri. C'est maintenant qu'il faut te forger. C'est aujourd'hui que tu dois penser à la guerre. Pas par peur, mais par lucidité, par amour de ta liberté, par respect pour toi-même. Parce qu'un jour, la tempête viendra. Et ce jour-là, tu n'auras pas le temps de devenir fort. Tu seras soit prêt, soit brisé. Un prince doit toujours penser à la guerre. Pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est sage. Et si tu veux vraiment vivre libre, tu dois, toi aussi, apprendre à penser comme un prince. Et si tu es de ceux qui refusent de vivre dans l'illusion, de ceux qui veulent se préparer pendant que les autres s'endorment, alors abonne-toi à cette chaîne maintenant. Active la cloche. Aime la vidéo. Et surtout, commente juste en dessous. Je m'entraîne pendant que le monde s'endort. Cette phrase, c'est ton serment, ton acte de rébellion contre le confort, et le premier pas vers ta souveraineté. Parti y quand tout va bien, c'est là que tu dois devenir dangereux. La paix est un masque. Elle te sourit, puis te poignarde. Elle t'endort, puis te livre à la guerre sans armes. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes s'effondrent quand tout bascule? Pourquoi des familles entières sont brisées en un instant? Pourquoi certains, au moindre choc, se noient dans l'alcool, le désespoir ou la folie? Ce n'est pas à cause de la guerre. C'est parce qu'ils ont cru que la paix durerait. Et dans cette croyance, ils ont désarmé leur âme. La paix te rend vulnérable si tu l'idéalises. Il y a une grande erreur que la majorité des gens commettent. Ils confondent confort avec sécurité. Dès que leur compte est stable, ils arrêtent de chercher à apprendre. Dès que leur corps se sent bien, ils arrêtent de bouger. Dès que leur relation est solide,
ils arrêtent de séduire. Dès que tout va bien, ils arrêtent de se battre. Mais ce que Machiavel nous apprend, c'est ceci. La paix n'est pas ton ami. Elle est ton test. C'est quand tout semble calme que tu dois choisir de devenir dangereux. Dangereux, pas pour détruire, mais pour tenir debout quand tout tombera. Ce que le confort fait à ton esprit. Le confort endort ta vigilance. Et un esprit endormi devient un fardeau le jour où il faut réagir. Regarde ces gens autour de toi. Ils vivent dans la répétition, la routine, la mollesse. Ils prennent leurs habitudes pour des certitudes. Et ils se disent, pourquoi me fatiguer? Tout va bien. Pourquoi lire? Pourquoi réfléchir? Pourquoi prévoir? Mais la vie n'a pas signé de contrat de paix avec eux. Elle ne leur doit rien. Et quand elle décidera de frapper, ils seront nus. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Machiavel, ce n'est pas un cynisme. C'est une réalité psychologique. Tu ne souffres pas de ce que tu perds. Tu souffres de ce que tu n'as pas préparé à perdre. Pourquoi tu dois devenir un animal de guerre pendant que tout va bien? Tu veux survivre à la guerre? Alors deviens un animal de guerre en temps de paix. Un prince, disait Machiavel, ne doit jamais cesser de penser à la guerre, même au cœur du confort, même entouré de fêtes, de richesses, d'alliés. Et toi, qui es le prince de ta propre vie, tu dois adopter cette logique. Parce que la santé s'effondre plus vite qu'elle ne se bâtit. Les revenus disparaissent plus vite qu'ils ne se gagnent. Les relations s'érodent plus vite qu'elles ne s'approfondissent. La paix s'écroule plus vite que tu ne l'as construite. Et si tu n'es pas prêt, tu seras la victime de ton propre aveuglement. Deviens dangereux par ta discipline. Qu'est-ce qu'un homme dangereux en temps de paix? C'est un homme préparé. Un homme qui fait ce que les autres refusent de faire parce qu'il a vu venir ce qu'ils ignorent encore. Il lit pendant qu'il défile sur TikTok. Il s'entraîne pendant qu'il se livre à la paresse. Il économise pendant qu'il s'endette pour briller. Il travaille son esprit pendant qu'il s'étourdisse dans la distraction. Il ne crie pas. Il n'étale pas sa force. Mais il est prêt, solide, calme, implacable. Et quand la guerre arrive, il n'a pas besoin de courir, parce qu'il n'a jamais cessé de marcher. La vraie préparation est invisible. Tu ne vois pas un homme préparé. Tu ne sais pas ce qu'il construit en silence. Mais quand la guerre frappe, tu reconnais tout de suite celui qui était prêt. Il ne panique pas. Il ne supplie pas. Il n'attend pas d'aide. Il agit. Il encaisse. Il reconstruit. Il a anticipé. Il a perdu dans sa tête 1000 fois pour ne pas se perdre dans la réalité une seule fois. Toi aussi, tu peux devenir cette personne. Mais il faut décider maintenant avant que la guerre ne te décide à ta place. Pourquoi la plupart des gens refusent cette vérité? Parce qu'elle dérange, parce qu'elle impose la responsabilité, parce qu'elle détruit l'illusion qu'on a le temps. Ils veulent croire que la vie est douce. Ils veulent croire que le monde les protégera. Ils veulent croire que demain ressemblera à aujourd'hui. Mais ceux qui vivent dans cette croyance sont les premiers que la vie balaie. Machiavel ne t'invite pas à être pessimiste. Il t'invite à être stratège. Et le stratège ne croit pas aux promesses de la paix. Il utilise la paix pour se renforcer. Sois prêt, pas pour la guerre extérieure, mais pour l'effondrement intérieur. Tu sais ce qui fait vraiment mal quand la guerre vient? Ce n'est pas la perte, c'est de réaliser que tu n'étais pas prêt à la vivre. Ce n'est pas le départ de l'autre, c'est ta dépendance émotionnelle. Ce n'est pas le licenciement, c'est ta peur de ne rien valoir sans ton statut. Ce n'est pas la maladie, c'est l'idée que tu étais immortel. Voilà pourquoi tu dois devenir dangereux en temps de paix, pas pour te battre contre les autres, mais pour résister à l'effondrement de ce que tu crois être. Tu veux être libre? Alors deviens solide avant que le monde ne te brise. Voici quelques pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 1. Pratique la solitude. Apprends à vivre sans bruit, à t'écouter, à te confronter à toi-même. 2. Établis des routines spartiates, même quand rien ne t'y oblige, car ce sont elles qui tiendront quand plus rien ne sera stable. 3. Fais le deuil de ce que tu ne contrôles pas. Chaque jour, imagine la perte, non pour souffrir, mais pour apprivoiser l'impermanence. 4. Lis de grands esprits. Machiavel, Sénèque, Marc Aurèle, Nietzsche. Forge une pensée trempée dans l'acier de l'expérience humaine. 5. Débarrasse-toi du superflu. Dans ta vie, ton esprit, tes attachements. Allège-toi avant que la vie ne te dépouille de force.
Le moment de te préparer, c'est quand tout va bien. Pas parce que tu es pessimiste, mais parce que tu es lucide. Le prince ne baisse jamais sa garde. Il ne méprise pas la paix. Il l'utilise comme une forge. Toi aussi, commence aujourd'hui à devenir dangereux dans le calme, pour ne pas devenir vulnérable dans la tempête, parce que ceux qui se préparent en silence dirigent ceux qui dorment dans le bruit. Partie 2. Le confort rend faible, la prévoyance rend invincible. Celui qui s'endort sur un coussin de soie s'éveillera sur un lit de pierre. 1. Le poison invisible du confort. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais le confort est en train de t'anesthésier. Chaque minute passée dans la facilité, dans l'automatisme, dans la mollesse, est une minute où tu perds un peu de ta puissance. Tu t'amollis, tu t'affaiblis, et pire encore, tu t'habitues à ne plus te battre. C'est insidieux, ça ne fait pas mal, c'est doux, c'est agréable, et c'est pour ça que c'est si dangereux. Le confort est une prison de velours. Tu crois que tu es libre, mais en vérité, tu es attaché à ta routine, à ta tranquillité, à ton petit équilibre. Tu te dis, pourquoi m'embêter? Tout va bien. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu construis ton incompétence. Tu désapprends à lutter. Tu perds ton tranchant. Tu deviens un animal domestiqué par la douceur. Et un jour, quand la vie frappera fort parce qu'elle frappera, tu réaliseras que tu n'as plus de griffes. 2. L'homme qui ne prévoit pas est déjà vaincu. Machiavel ne parlait pas de guerre pour effrayer. Il parlait de guerre pour enseigner la prévoyance. Le grand secret, ce n'est pas de vivre dans la peur. C'est de vivre en préparation constante. Le vrai danger n'est pas la guerre. Le vrai danger, c'est de ne pas être prêt. Les gens veulent la paix, oui, mais combien la méritent? Combien la construisent? Combien se lèvent tôt, s'entraînent, s'instruisent, bâtissent, alors que tout semble calme? Très peu, parce que la majorité croit que la paix est éternelle. Elle ne l'est jamais. 3. Ce que la prévoyance te donne est que le confort te vole. Quand tu vis dans la prévoyance, tu développes des forces que le confort ne t'offrira jamais. Clarté mentale, tu vois venir les coups avant qu'ils n'arrivent. Force morale, tu apprends à résister à la paresse, à la tentation, à l'égoïsme. Discipline, tu t'imposes une rigueur même quand personne ne te regarde. Leadership, tu deviens un repère pour ceux qui paniquent quand tout s'effondre. Un esprit prévoyant est un esprit souverain. Il ne subit pas la vie, il l'anticipe. Il ne pleure pas sur les catastrophes, il les avait vues venir. Il ne fuit pas la guerre, il s'y est préparé en temps de paix. Et ce genre d'homme devient presque invincible. Pas parce qu'il est plus fort que les autres, mais parce qu'il est plus lucide. 4. Être intelligent, c'est craindre ce que les autres ignorent. Tu veux un vrai signe d'intelligence? Ce n'est pas ta capacité à parler, à débattre, à impressionner. C'est ta capacité à anticiper. Le vrai sage, c'est celui qui agit avant que les autres ne comprennent ce qui arrive. Pendant que tout le monde rit, lui il prépare son plan. Pendant que tout le monde consomme, lui il épargne. Pendant que tout le monde critique, lui il construit. Il a compris une chose simple. La tempête ne prévient pas. Mais si tu sais lire les nuages, tu n'as pas besoin d'avertissement. 5. Regarde ce que le confort a détruit. Ils étaient riches. Ils ont tout perdu. Ils étaient amoureux. Ils ont été trahis. Ils avaient un poste stable. Ils ont été licenciés. Ils avaient la santé. Et un matin, tout a basculé. Ce n'est pas parce qu'ils étaient stupides. C'est parce qu'ils avaient arrêté de prévoir. Ils croyaient que les choses étaient acquises. Ils vivaient dans l'idée que ce qu'ils possédaient aujourd'hui leur serait offert demain. Grave erreur. La vie n'offre rien. Elle loue tout, à condition que tu continues à mériter. Et celui qui se repose sans construire, qui consomme sans créer, qui vit sans prévoir, paiera le prix de sa négligence. 6. Bâtir en paix pour régner dans la tempête. Alors, comment on fait? Comment on sort de cette torpeur douce qui nous rend vulnérables? On bâtit, on se forge, on crée une structure de vie qui repose sur la prévoyance. Voici ce que cela signifie. Tu n'attends pas d'être pauvre pour apprendre à gérer ton argent. Tu prévois. Tu n'attends pas d'être malade pour prendre soin de ton corps. Tu prévois. Tu n'attends pas que ton couple s'effondre pour apprendre à communiquer. Tu prévois. Tu n'attends pas d'être trahi pour apprendre à poser des limites. Tu prévois. Tu n'attends pas que la guerre arrive pour apprendre à te battre. Tu te prépares maintenant.
Le prince prévoyant bâtit sa citadelle avant que l'ennemi ne paraisse. Machiavel, adapté. La prévoyance, ce n'est pas de la peur. C'est du respect pour toi-même. Les grandes tragédies naissent des petites négligences. Un homme tombe rarement en une seule nuit. Il tombe petit à petit. Un confort accepté par ici. Une rigueur abandonnée par là. Un engagement non tenu. Une habitude relâchée. Et un jour, il se réveille au fond. Brisé. Perdu. Sans comprendre pourquoi. Mais toi, tu le sais maintenant. Ce n'est pas la vie qui l'a tué. C'est sa négligence. C'est son confort. C'est son oubli de prévoir. 8. Refuser le confort, c'est un acte de guerre intérieure. Chaque fois que tu dis non à la facilité, chaque fois que tu choisis de t'entraîner quand tu pourrais dormir, chaque fois que tu choisis de lire quand tu pourrais scroller, chaque fois que tu construis quand tu pourrais consommer, tu te rends plus fort. Tu deviens un soldat. Tu affûtes ton esprit. Tu ne vivras peut-être jamais la guerre. Mais si elle vient, tu ne seras pas une victime. Tu seras prêt. Et ceux qui t'ont traité de trop prudent, de parano, de dur avec toi-même, te supplieront de les guider. 9. Deviens l'homme qu'on respecte en silence. Le monde admire ceux qui prévoient, pas ceux qui s'agitent, pas ceux qui parlent fort, pas ceux qui se croient intouchables dans leur confort, mais ceux qui, discrètement, se lèvent plus tôt, prennent soin de leurs proches, gèrent leurs finances, renforcent leur corps, cultivent leur esprit, posent des limites. Ceux-là, on ne les applaudit pas toujours, mais on les respecte, et dans la crise, ce sont eux qu'on suit, parce qu'ils ont construit leur empire intérieur pendant que les autres dormaient. Un prince qui ne pense pas à la guerre en temps de paix est déjà mort. 3e partie, crée ta discipline avant que la vie ne t'impose sa loi. Tu as 2 choix dans la vie. Soit tu t'imposes une rigueur volontaire, soit tu subis une rigueur brutale. Mais dans tous les cas, la vie exige de la discipline. Tu peux la choisir librement ou la recevoir comme une gifle. On croit que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, manger ce qu'on aime, dormir quand on veut, parler sans filtre, vivre sans contrainte. Mais ça, ce n'est pas la liberté. C'est l'anarchie intérieure. Et toute anarchie finit tôt ou tard par appeler une dictature. Pas une dictature politique. Non, une dictature plus sournoise, celle de la vie elle-même. Le grand malentendu, confondre liberté et facilité. Depuis l'enfance, on t'a peut-être appris que la discipline, c'est une punition, qu'il faut se méfier des règles, qu'il faut fuir l'autorité, qu'être libre, c'est refuser les horaires, les responsabilités, la pression. Mais tu sais ce que Machiavel dirait de ça? Il dirait que celui qui ne s'impose pas ses propres règles sera toujours soumis à celles des autres. La liberté, la vraie, ce n'est pas l'absence de règles. C'est la capacité de choisir les tiennes, de les écrire, de les respecter même quand personne ne te regarde. Et ce choix demande une force, une autorité sur toi-même, une conscience éveillée, une volonté qui ne tremble pas devant le confort ou l'envie du moment. L'entraînement du prince, la discipline comme stratégie de survie. Dans Le Prince, Machiavel nous rappelle que le souverain doit s'exercer à la guerre même en temps de paix. Pourquoi? Parce qu'il sait que la paix est trompeuse. Parce qu'il sait que la tempête revient toujours. Et il ne s'y prépare pas seulement avec des armes. Il s'y prépare par la discipline. Lever le corps quand l'âme est fatiguée. Garder le silence quand la colère hurle. Travailler quand tout pousse au repos. Résister quand le monde entier succombe. Voilà le véritable entraînement. Voilà la véritable guerre. Une guerre contre soi-même, contre sa paresse, son indiscipline, ses impulsions. Et cette guerre-là est la plus difficile. Mais c'est aussi celle qui te rend invincible. Le prix de l'indiscipline, quand la vie te corrige à sa manière. Tu veux savoir ce qui arrive à ceux qui fuient la rigueur? Ils finissent par la rencontrer, mais sous une forme imposée, violente, incontrôlable. Celui qui ne s'impose pas de faire du sport aujourd'hui subira la maladie demain. Celui qui ne s'impose pas d'économiser aujourd'hui subira la dette demain. Celui qui ne s'impose pas de réfléchir aujourd'hui subira la manipulation demain. Celui qui ne s'impose pas la vérité aujourd'hui subira la trahison demain. Parce que la vie rattrape toujours ceux qui vivent sans discipline. Et elle ne le fait pas doucement. Elle le fait comme un coup près, sans prévenir, sans pitié. Elle t'impose alors sa loi. Et tu n'as plus le choix. Tu obéis. Tu souffres, tu comprends,
mais trop tard. Créer ta propre loi, une œuvre d'ingénierie intérieure. Créer ta discipline, ce n'est pas devenir un moine austère. Ce n'est pas t'interdire de vivre. C'est construire ta propre architecture de puissance. Pose-toi cette question. Quelles sont les lois de ton royaume intérieur? As-tu des heures sacrées? Des rituels inchangeables? Un code que tu ne trahis jamais, même dans le noir? Une exigence qui te dépasse, même quand personne ne regarde? Si la réponse est non, alors tu n'es pas encore libre. Tu flottes, tu réagis, tu survis, mais tu ne gouvernes pas. Créer ta discipline, c'est comme poser les murs d'un temple. Tu décides où sont les limites. Tu choisis ce qui entre et ce qui sort. Et plus ce temple est solide, plus tu peux y être en paix, en puissance, en sécurité. Une loi simple. Chaque jour, je m'élève. Tu veux commencer à construire ta discipline? Alors commence petit. Mais commence chaque jour. Voici une loi que tu peux adopter. Chaque jour, je m'élève d'1 millimètre par un effort conscient. Un seul effort. Un geste. Lire, apprendre, écrire, transpirer, se taire, méditer, agir. Un acte de maîtrise volontaire. Et ce petit effort, répété, devient un mur, un socle, un trône. Pendant que les autres vivent dans la dispersion, toi tu bâtis ta citadelle. Et un jour, quand les vents souffleront fort, tu seras celui qui reste debout. Discipline égale amour de soi radical. Beaucoup fuient la discipline car ils pensent qu'elle les oppresse. Mais la discipline, la vraie, vient de l'amour de soi. Quand tu t'imposes de lire, c'est que tu crois en ton intelligence. Quand tu t'imposes de bouger, c'est que tu protèges ton corps. Quand tu t'imposes de penser avant de parler, c'est que tu respectes ton âme. Quand tu t'imposes le silence, c'est que tu veux grandir. Alors oui, la discipline demande des efforts. Mais ces efforts sont des actes d'honneur, pas des punitions. Et celui qui s'aime vraiment ne se laisse pas vivre n'importe comment. Il se façonne, il se sculpte, il se fortifie, il se prépare. Un jour, la vie viendra frapper à ta porte. Et ce jour-là, elle ne te demandera pas si tu es prêt. Elle constatera. Elle verra si tu as bâti une rigueur. Elle verra si tu es gouverné ou dispersé. Elle verra si tu es un prince ou un simple habitant de toi-même. Et si tu n'as rien préparé, elle t'imposera ses épreuves. Elles seront dures, elles seront implacables, et tu n'auras pas d'autre choix que d'obéir. À ses règles, à ses horaires, à ses douleurs. Mais si tu t'es préparé, si tu as bâti ta loi, alors rien ne te prendra au dépourvu. La discipline, c'est le pouvoir intérieur de dire non à ce qui te détruit. C'est la capacité d'anticiper et de ne pas vivre dans le confort naïf. C'est la preuve d'amour ultime envers toi-même. C'est ce qui fait de toi un prince dans ton royaume. Tu peux refuser cette vérité. Mais un jour ou l'autre, la vie te l'imposera. Si tu veux vivre avec honneur, si tu veux bâtir un esprit indestructible, commence aujourd'hui, pas demain. Écris tes règles, respecte-les, élève-toi, et si ce message résonne en toi, commente en une phrase. Je choisis ma loi avant que la vie ne m'impose la sienne. Ce commentaire, c'est ton sceau, ton engagement, et ta première pierre. Partie 4. Comment te préparer concrètement? Dès maintenant, tu as compris le principe, la guerre viendra. Mais une vérité comprise ne suffit pas. Elle doit se traduire en action, en choix quotidien, en discipline de faire. Le monde n'attendra pas que tu sois prêt. Il te testera, brutalement. Et la seule chose qui fera la différence, c'est ce que tu auras construit avant que ça ne cogne. Alors la question est simple, comment se préparer? Comment se forger une forteresse intérieure pendant que les autres construisent des châteaux de sable? Voici 6 piliers concrets pour te préparer. Maintenant, pas demain. Maintenant. Pilier 1. Prépare ton corps comme un soldat. Le corps, c'est ton armure, ton véhicule, ton champ de bataille. Et pourtant, combien le négligent? Combien vivent comme si leur santé était un acquis éternel? La guerre ne fait pas de place aux faibles, ni la vie. Tu n'as pas besoin d'être un athlète olympique, mais tu dois être solide, endurant, résistant. Concrètement, bouge chaque jour, même 20 minutes. Marche, cours, soulève, transpire. Dors, pas par paresse, mais par stratégie. Un esprit clair vit dans un corps reposé. Mange comme si tu bâtissais un mur, pas comme si tu jetais des briques au hasard.
Sois capable de porter ce qui t'appartient, de courir si nécessaire, de tenir debout même quand ça tremble. Un corps entraîné est une déclaration silencieuse au monde. Je suis prêt. Pilier 2. Équipe ton esprit comme un général. Un soldat sans stratégie est un futur cadavre. Ton esprit, c'est ton QG, ton centre de commandement. S'il est confus, tu perds avant même d'avoir combattu. Comment le renforcer? Lis. Pas pour te distraire, mais pour te structurer. Philosophie, histoire, stratégie, psychologie. Nourris-toi de ce que les autres ont vécu, souffert, appris. Écris. Un journal. Tes pensées. Tes plans. La clarté naît dans l'angle. Médite. Pas pour fuir le monde, mais pour apprendre à regarder le chaos sans paniquer. Pose-toi, chaque jour, une seule question. Suis-je plus lucide aujourd'hui qu'hier? Le monde appartient à ceux qui comprennent. Pilier 3. Apprends à dire non. La guerre intérieure commence souvent par là, par ces milliers de choses qui diluent ta volonté. Les distractions, les fausses promesses, les invitations inutiles. Chaque, oui, non essentiel est une trahison envers ton futur. Apprends à dire non, à ce qui ne t'élève pas, à ceux qui te volent ton temps sans te nourrir l'âme, à tes propres tentations les plus faibles, aux excuses douces mais mortelles. Celui qui ne contrôle pas ses oui finira esclave des agendas des autres. Pilier 4. Cultive une forme de solitude volontaire. Le monde est bruyant, saturé, tout appelle vers l'extérieur. Mais les armes les plus puissantes se forgent dans le silence. Prends du recul, coupe les écrans, marche seul, regarde ton reflet sans filtre, sans bruit, sans applaudissements. Dans cette solitude choisie, tu rencontreras deux choses. Tes faiblesses, celles que tu dois affronter. Ta force brute, celle que tu n'avais jamais entendue. Tu ne peux pas devenir souverain si tu ne supportes pas ta propre présence. Pilier 5. Prévois ta chute pour rester debout. Voici une règle dure, mais juste. Celui qui n'a pas de plan pour l'échec a déjà échoué. Anticipe les pires scénarios. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour marcher avec assurance. Exemple concret. Tu perds ton job demain. Que fais-tu? Ta relation amoureuse s'effondre. Comment tu réagis? Une crise économique t'écrase. T'es prêt? Ton entourage te trahit. Tu t'écroules ou tu redresses la tête. Fais une liste noire. Une liste de guerres, les pires cas possibles. Et écris comment tu y ferais face. Prévoir le chaos, c'est le désarmer à l'avance. Pilier 6. Discipline-toi, même quand personne ne regarde. C'est dans l'ombre que se forgent les rois. Quand personne ne voit. Quand il n'y a ni gloire, ni spectateur. Machiavel le savait, les grands hommes vivent pour leur cause, pas pour les applaudissements. Alors impose-toi un cadre, une heure pour te lever, des rituels chaque matin, des tâches obligatoires, un code personnel, même si personne ne vérifie, surtout si personne ne vérifie. Parce que la vraie souveraineté, c'est ça, faire ce qui doit être fait, même dans le silence. Commence aujourd'hui, pas demain. Il n'y a aucun moment idéal pour commencer. La vie ne te laissera jamais tranquille. Tu auras toujours une excuse, un retard, un souci, une distraction. Mais ceux qui gagnent ne cherchent pas le moment parfait. Ils agissent, même mal, même lentement, mais ils avancent, chaque jour, parce qu'ils savent que chaque minute compte. Un prince se prépare en secret pendant que les autres festoient. Et quand le feu tombe sur le monde, il est prêt, il est debout. Il règne. Et toi, est-ce que tu vas encore attendre une crise pour te réveiller? Ou est-ce que tu décides maintenant, ici et maintenant, de commencer à te bâtir? La guerre viendra, et ceux qui auront construit dans le calme régneront dans la tempête. Partie 5. Ceux qui se préparent règnent sur ceux qui rêvent. Il y a deux types d'hommes sur cette terre. 2. Ceux qui rêvent et ceux qui se préparent. Les rêveurs vivent dans l'imaginaire, dans le conditionnel, dans le confort d'un futur hypothétique. Ils se disent « Un jour, je serai prêt. Un jour, j'aurai la force. Un jour, tout ira mieux. » Mais ce jour ne vient jamais, parce que pendant qu'ils rêvent, les autres se préparent. Pendant qu'ils dorment, les autres posent pierre sur pierre. Pendant qu'ils espèrent que le monde soit doux, les autres s'endurcissent à l'idée qu'il sera brutal. Et au jour du choc, car ce jour vient toujours, ceux qui se sont préparés ne tremblent pas. Ils agissent, ils mènent,
Il règne. Regarde autour de toi. Combien mendient le respect? Combien réclament la reconnaissance, la paix, la sécurité, l'amour, sans jamais s'être armés pour les mériter? Les rêveurs espèrent. Ils croient que le monde leur doit quelque chose. Mais la vie ne donne rien à ceux qui n'ont rien forgé. La vie ne te respecte pas parce que tu es gentil. Elle te respecte parce que tu es prêt à perdre, prêt à endurer, prêt à continuer même quand tout s'effondre. Les préparés ne supplient pas. Ils imposent leur présence parce qu'ils sont devenus nécessaires. Ils créent leur valeur pendant que les autres attendent qu'on leur en accorde une. Dans une salle pleine d'hommes moyens, celui qui s'est préparé devient incontournable, parce qu'il pense plus vite, parce qu'il agit avec calme, parce qu'il a prévu ce que les autres découvrent trop tard. Quand le chaos frappe, le préparé n'est pas surpris. Il s'était déjà battu dans sa tête 1000 fois. Il avait déjà vécu cette douleur en silence. Il avait déjà perdu en imagination et s'est renforcé. Prépare-toi maintenant et demain tu n'auras pas à paniquer. Prépare-toi quand tout va bien et quand tout ira mal, tu sauras quoi faire. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, le plus fort ou le plus chanceux. Tu dois être le plus constant, celui qui se lève, celui qui recommence, celui qui fait, chaque jour, ce que les autres ne font qu'imaginer. La grandeur n'appartient pas aux rêveurs. Elle se donne à ceux qui s'entraînent dans l'ombre. Et la vérité, c'est que le monde est à ceux qui sont prêts à payer le prix, avant que les autres se réveillent. Tu veux régner? Prépare-toi à souffrir. Tu veux diriger? Prépare-toi à être incompris. Tu veux bâtir quelque chose qui dure? Prépare-toi à travailler pendant que tout se distrait. Rappelle-toi ceci. Les empires ne se construisent jamais sous le soleil. Ils se forment dans la boue, la nuit, dans le sang et la solitude. Et pourtant, ils durent, parce que leurs fondations sont plus profondes que les tempêtes. Le monde est cruel avec les mots. La vie dévore les imprudents. Et personne ne viendra te sauver si tu ne t'es pas préparé à te défendre. Regarde ceux qui ne se sont pas préparés. Ils vivent dans le ressentiment. Ils se plaignent du sort. Ils accusent les autres. Ils cherchent des excuses, des coupables, des justifications. Mais la vérité est nue. Ils ont dormi trop longtemps. Ils ont cru qu'attendre suffisait. Et quand la tempête est venue, elle ne les a même pas vus. Elle les a balayés. Tu peux être de ceux qui se réveillent avant que l'orage n'arrive. Tu peux être celui qui, quand tout le monde panique, reste calme. Parce qu'il sait. Parce qu'il s'est préparé. Prépare-toi, non pas pour impressionner, mais pour tenir debout. Prépare-toi, non pas pour dominer les autres, mais pour ne pas être dominé. Prépare-toi pour devenir ce que la plupart ne deviendront jamais. Un homme libre, un homme lucide, un homme prêt. Le monde d'aujourd'hui est instable. L'économie est fragile. Les relations sont volatiles. La paix est une illusion temporaire. Si tu n'es pas prêt, tu es en danger. Et si tu ne commences pas aujourd'hui, tu es déjà en retard. Mais si tu commences maintenant, si tu décides de te lever, si tu choisis d'agir chaque jour, un peu, en silence, avec rigueur, alors dans 5 ans, dans 10 ans, quand tous les autres s'écrouleront, tu seras debout. Tu marcheras droit pendant que les autres rampent. Tu régneras pendant qu'ils implorent. Tu inspireras pendant qu'ils regrettent. Tu as 2 choix à partir de maintenant. Refermer cette vidéo, continue ta vie, espérer que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Ou bien, décider que c'est fini. Fini de rêver. Fini d'attendre. Fini de mendier. Décide que tu vas bâtir ta discipline, prévoir le chaos, renforcer ton esprit et te préparer comme un roi. Parce que ceux qui se préparent règnent. Et ceux qui rêvent s'inclinent. Si ce message t'a réveillé, alors, abonne-toi. Car ici, on prépare des hommes, pas des victimes. Laisse un like si tu sens que ce message doit se répandre. Commente, je me prépare. Fais-le pour toi, pour t'engager publiquement, pour sceller le pacte. C'est ton moment, ton année, ton règne. Et ça commence maintenant, pas demain.